Bonsoir mes amis, bienvenue à cette méditation du 23 juin. Je suis ravie de vous retrouver. Le thème de la méditation de ce soir, cultiver la joie. Ben oui, ça me fait plaisir de partager la joie de mon cœur avec vous et de faire, ce qui peut être fait dans le cadre de cette méditation pour, enlever ce qui empêche la joie qui est un élan naturel du cœur, de rayonner plus souvent à travers vous. Donc, magnifique programme. Nous allons lire ensemble la protection de notre espace de méditation. En tant que présence, je suis. Et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté, je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable, où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son chant et ses voies vibratoires sont parfaitement libérés, alignés et protégés. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Alors, je vous invite à vous centrer sur votre cœur sacré. Et juste être à l'écoute de la vibration. Comment il vibre, votre cœur sacré ce soir. Et très souvent, en posant votre regard sur votre cœur, ça lui donne, de l'expansion, ça amplifie son rayonnement et c'est important quand on va aux nouvelles pour voir ce qui se passe en nous, vous mettez votre attention de façon, délicate, un peu comme une plume, tu vois? Ce n'est pas nécessaire de mettre de la force dans, votre lien d'attention, juste poser délicatement votre attention sur votre cœur. Voilà, c'est bon. C'est beaucoup plus doux et ça oui, ça favorise, c'est bon, son expansion. Voilà, c'est bon et ouais, on va rester dans le rayonnement, de soi à soi. Ah oui et on laisse le cœur continuer de vibrer et de tournoyer et de prendre, de plus en plus d'espace, de place dans, tout votre corps énergétique et à l'intérieur de votre corps physique. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez relier votre cœur au mien avec un fil d'argent. Ouais et recevez mon fil. Mmh. Et vous pouvez maintenant vous relier à toutes les personnes présentes à cette méditation et recevoir leur lien de lumière. Mmh. Et quand on fait ça, là, je le ressens ou bien ce soir, c'est comme nous devenons une seule et même entité.
constitué ah tiens, tous des 222 personnes. C'est beau. Ouais, on est tous reliés. Ouais, ça communique bien. C'est beau. Et maintenant, de l'espace de votre cœur, je vous invite à descendre votre attention en direction de votre, abdomen, de votre bassin. Ouais, on descend les cuisses, on descend les jambes et les pieds et les racines jusqu'au cœur de Gaïa. Enracinement. Et si vous ne vous sentez pas trop enraciné, demandez rapidement la dissolution de tout ce qui vous empêche d'être, parfaitement enraciné. Dans parfaitement, il y a profond et aussi un équilibre gauche-droite. Voilà. Ouais, 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 c'est beaucoup plus solide. OK. Et on remonte par les jambes, le bassin, le tronc et on remonte jusqu'au chakra coronal, connexion à la source cosmique. Vous ne savez pas où se situe la source cosmique? Ce n'est pas grave, vous demandez à votre conscience supérieure, elle fait la connexion. Voilà. Et là, vous êtes connecté en haut, les 2 pieds bien sur terre, le cœur est ouvert, qui vibre. C'est beau que c'est beau. Et nous sommes tous reliés. On pourrait juste rester là, comme ça, sans bouger. On va quand même faire 2-3 petits trucs, mais on va y aller délicatement parce qu'on est dans une posture là qui est, en elle-même, qui œuvre à travers chacun. Ouais, on va nettoyer les entités et énergies en basse vibration. Alors, s'il y a des personnes qui, sont avec nous pour la première fois ou qui ne connaissaient pas, si vous ne connaissez pas, le protocole, il vient d'apparaître, sur le chat. Alors nous allons le dire, ensemble. À ma bien-aimée présence je suis et avec un amour infini pour moi, je demande que toutes les entités en moi et autour de moi retournent à la source ou à l'endroit qui leur convient, sans s'accrocher à quoi que ce soit. J'informe ces entités qu'ils ne peuvent plus revenir dans la troisième dimension. Je demande que toutes les traces énergétiques laissées par ces entités retournent à la source, maintenant. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Mmh. Ah, c'est beau, je vois un beau passage de lumière qu'on rend disponible pour les entités qui retournent à la source ou dans d'autres dimensions. Nous allons maintenant passer à la libération des énergies en basse vibration. Le protocole est aussi sur le chat. À ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande la dissolution totale et immédiate de toutes les énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers,
ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Ce que je vois beaucoup ce soir là, dans les énergies de basse vibration, c'est sans doute, dû à la chaleur, mais il y a quelque chose d'un peu, ramolli, raplapla et qui fait qu'il y a l'énergie de se plaindre. Il y a, se plaindre du climat. Alors on va envoyer toute cette énergie de plainte qui est, ma foi, nationale, voire plus. Et on se redresse et on accepte les conditions telles qu'elles sont, sans, courber l'échine, sans juste on reste droit et on accueille ce qui est tel que c'est. Voilà. Mmh. C'est beau, c'est beau, beau redressement. Nous allons maintenant passer au nettoyage de ce qui nous empêche de cultiver la joie. C'est le thème de la méditation de ce soir, alors c'est sur le chat. À ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande la dissolution totale et immédiate de tout ce qui m'empêche de cultiver la joie, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Oui, c'est important les mots «cultiver la joie» parce qu'en fait, on peut et c'est ce que nous allons faire ce soir, heu, créer les conditions idéales pour que notre joie puisse, s'exprimer. Mais nous avons aussi, heu, un petit effort ou une attention à porter pour vraiment cultiver la joie. Dans le monde de l'ego, tout est sérieux, important et urgent. Dans le monde de l'être, tout est, léger, simple. On peut parler d'innocence, de fraîcheur, de spontanéité et bien sûr de joie, de paix et d'amour qui sont des états d'être qui viennent directement de l'être, qui ne répondent pas à la loi de cause à effet, mais qui sont des effluves qui montent naturellement de soi. Alors bien sûr, tout notre conditionnement d'ego fait en sorte qu'on a appris à être sérieux, discipliné, avec des gros «il faut ceci», «je dois cela» et tout ça part de notre conditionnement. Bien sûr, nous sommes d'accord qu'il y a des choses à faire et que le «il faut» peut être vraiment contraignant. Il peut être aussi simplement le résultat d'une nécessité pour, s'occuper de la survie, sans qu'il y ait forcément de lourdeur ou de contrainte. Alors ce soir, nous allons simplement nous fermer les yeux et laisser un travail s'opérer naturellement pour, dans un premier temps,
libérer ce qui empêche notre joie de s'exprimer naturellement. Et ensuite, nous allons regarder ce que nous pouvons faire pour cultiver cette joie. Alors, avec simplement l'intention que se libère toutes ah oui, obligations, devoirs. Ah oui, ce sont 2 mots qui sont très importants dans le monde de l'ego. Imposer, on m'impose quelque chose. Alors, on a reçu ça et ça devient un schéma de fonctionnement. Alors, on s'impose, des actions, on en impose à d'autres. Alors, ce qu'on veut, c'est sortir de ce cycle de ces schémas d'obligations, de devoirs, d'impositions. Donc, on demande que soient nettoyés tous ces programmes. Je dirais des programmes qui appartiennent à la matrice. Tu es obligé, tu dois. Et ce que nous voulons, nous, c'est sortir de la matrice, retrouver notre liberté, notre souveraineté et bien sûr notre joie. Bon, bien sûr, j'ai augmenté le taux vibratoire jusqu'au niveau de la joie et ce que je perçois, c'est une joie guérison. On peut guérir avec l'amour, mais avec la joie aussi, vraiment sous le signe de la légèreté, du jeu. Et ça fait ça défait des cristaux, des rigidités. Je vois du chagrin, de la tristesse, des enfants réprimés, disputés.
des enfants qu'on veut faire entrer dans un carcan, les conditionner pour survivre au prix de leur joie, de leur spontanéité. Toutes ces obligations créent beaucoup d'anxiété. De peur. Il y a encore beaucoup de tristesse d'enfants qui retournent à la source. Mmh. Dominique qui nous dit sur le chat: «Parfois ma joie est voilée par la souffrance du monde, comme si la culpabilité d'être joyeuse malgré tout m'habitait». Et c'est vrai que, nous avons appris à avoir une joie conditionnelle. Alors je peux être heureux, être joyeux, si les autres autour de moi et pire, si l'ensemble du monde va bien.
Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Notre responsabilité en tant qu'être souverain, c'est d'abord de s'occuper de cultiver en soi la joie, l'amour, de nous dépouiller de tous ces conditionnements et de rayonner notre joie, qu'importe l'état du monde. Mais notre joie, l'amour qu'on ressent dans notre cœur n'est absolument pas conditionnel à quoi que ce soit. Donc vous pouvez demander si vous vous sentez interpellé, un peu comme, Dominique, heu, que retourne à la source. Ben tiens, je le fais avec vous parce que je pense qu'il doit y avoir ah oui, il y a ah oui, c'est bon, presque tout le monde. OK. Hem, je demande la dissolution totale et immédiate de toutes les conditions pour vivre ma joie au quotidien. Ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Ouais, c'est ça. Vraiment toutes les conditions à ressentir et exprimer ma joie et dans exprimer, c'est pas forcément avec des mots ou un sourire sur le visage, mais ça peut être juste un rayonnement, rayonner la joie. Ça peut être très passif, mais ça peut être, actif également. Ah oui, c'est bon ça, d'avoir nettoyé ces conditions. Ouais. Mmh. Et c'est peut-être utile pour vous de pardonner à toutes les personnes qui ont contribué à réprimer votre joie et peut-être vous pardonner à vous également de vous être, laissé, heu, affecter par les propos des adultes. Voyez ce qui est juste pour vous. Vous savez sans doute que ma nature profonde est très joyeuse et dans ma personnalité, mais aussi mon soi supérieur, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, est un rayon jaune. C'est le rayon de la joie, la sagesse, la légèreté.
Alors je vais procéder à un ensemencement. Le mot qui est donné, c'est ensemencement, mais en fait, heu, bon, chez la plupart, la joie, elle est déjà là, mais elle est simplement recouverte. Mais oui, je vois chez plusieurs personnes quand même le comme s'il y a un terreau où je ne vois pas de graines ou de germes de joie. Alors ensemencement, où est-ce que je vois qui rend difficile de ressentir cette joie pure, c'est le mental. Le mental et la joie, ça va pas bien ensemble. Il faut sortir du mental, descendre dans son cœur pur, son cœur d'enfant. Et il y a une question magnifique que je vous invite, à vous poser régulièrement. Qu'est-ce qui te met en joie, mon cœur? Ou qu'est-ce qui te mettrait en joie? Demandez à votre cœur de quoi il a envie. De câlins, d'une balade, d'une lecture. Qu'est-ce qui le mettrait en joie? Vous pouvez lui poser la question, dès maintenant. Mmh. Oui, Delphine nous dit: «Donner et recevoir». Ouais. Le cœur, il aime bien donner, recevoir. Quand je regarde, l'énergie du groupe, les mots qui arrivent, c'est feu de joie et cette magnifique vibration, elle va au-delà de notre groupe. Elle, vraiment, elle se répand sur la terre
Ouais, feu de joie de la Saint-Jean, oui, c'est ça. Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête des Québécois demain et même les feux de joie sont souvent le 23. Hem, Dominique nous dit: «Je peux poser la question à mon cœur, mais c'est une joie conditionnée». Non, pas forcément. Il y a beaucoup de sortes de joie et d'émanations de joie. Il y a vraiment la joie où on ne fait rien, des effluves de joie montent, mais on peut demander à son cœur: «Qu'est-ce qui te met en joie?» Et c'est pas conditionné, c'est le cœur qui répond. C'est pas, une condition mentale et dans le moment présent, le cœur peut dire, simplement rester en silence, appeler un ami, écouter une méditation. Oui, tendresse, douceur, câlin, flamme de joie, contempler une fleur. Ouais, mon Dieu, que de beauté. Ouais, la contemplation. Mais parfois aussi, la réflexion, tu vois, de lire des textes qui sont profonds, qui nous parlent ou qui nous distraient. Ça peut être ça qui met son cœur en joie. Il y a, réflexion, contemplation et action. Donc regardez, il y en a sûrement un des 3 que vous privilégiez. Il y a des gens qui sont en joie quand ils sont dans l'action, d'autres dans la contemplation, d'autres dans la réflexion. On a besoin des 3. On essaye d'avoir un petit peu d'équilibre. Ouais, contempler la nature, écouter la musique, ouais. Puis de ça, là, ça monte les cœurs, qui s'ouvrent, qui sont plus joyeux. Et je me réjouis de savoir que vous allez réécouter cette vibration, oui, cette méditation pour, remettre de la joie dans votre cœur quand ça sera difficile. Une pizza au feu de bois, je suis d'accord avec toi, Franck. Avec un verre de vin blanc, c'est encore meilleur. Mmh. De Imaginez que demain, toutes les personnes que vous allez rencontrer en allant au travail, soit dans les transports en commun, soit dans les voitures, aient la joie au cœur. Peut-être qu'ils ne l'auront pas, mais vous, vous l'aurez et vous pouvez les contaminer, contaminer les personnes au travail. Mmh. Un chant de coquelicot, bien sûr, faire rire, ouais. C'est beau de voir que chacun a des moyens différents de mettre son cœur en joie, de la partager. Mmh. Et moi, parmi les très, très nombreuses choses qui mettent mon cœur en joie, c'est d'être avec vous tous les mardis soirs à 19h. Méditer avec vous, partager, offrir, recevoir, grandir, illuminer la planète, tous ensemble. Mmh. Mmh.
Ah, elle est belle cette méditation sur la joie. Ça continue de prendre de l'expansion, ça se répand autour de nous. Vous voyez votre joie remplir, la pièce. Ça sent bon le cœur, oui. Et je vois que, tout ce qui met votre cœur en joie, ce sont des actions simples qui ne requièrent pas, une grande organisation. C'est vraiment une disposition intérieure et la joie n'est jamais très loin de l'amour et l'amour n'est jamais très loin, heu, de la joie. C'est différent, mais ils se côtoient, facilement. Jubilation générale, merci Christine. Ouais. Et vous voyez que l'état dans lequel vous êtes maintenant est tellement on a gagné en simplicité. C'est comme si c'était en haut tout compliqué et là, ouf, juste on descend dans notre cœur et ah, ça rayonne, ça se gonfle, ça s'offre. C'est magnifique. Je ne peux que rendre grâce pour ces moments précieux et divins que nous partageons. Merci, merci, merci de partager ces moments. Continuez de ressentir et de faire, rayonner votre joie.